Est-ce que tu as déjà ouvert ton application bancaire et au lieu de la refermer immédiatement avec un soupir, tu as souri? Ce moment où tu commandes un café sans calculer mentalement si tu peux te le permettre. Ce moment où tu fais tes courses normalement, sans jongler entre le prix des pâtes et le reste de ton compte. Ce moment où une dépense imprévue t'agace un peu, mais ne ruine pas ton mois. Ce moment existe vraiment. Et il y a un chiffre précis à partir duquel il arrive. Ce chiffre, ce n'est pas 1 million, ce n'est pas 100 000 euros, ce n'est même pas 50 000 euros. C'est 20 000 euros et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ce seuil précis change littéralement ta façon de penser, de travailler et de construire ta richesse. Pas de façon vague ou théorique, de façon concrète, mathématique et psychologique. Dans cette vidéo, on va couvrir 8 points essentiels. La psychologie de la rareté, les mathématiques de l'accélération, la transformation de ton identité financière, l'impact sur ta carrière, les erreurs à éviter, comment construire un plan concret pour y arriver, ce qui se passe après les 20 000 euros, et enfin les pièges mentaux qui t'empêchent de commencer. Je m'appelle Alex, et sur cette chaîne on parle de finances personnelles de façon honnête, sans bullshit et sans te vendre du rêve. Si tu veux comprendre comment l'argent fonctionne vraiment, abonne-toi et active la cloche. Allez, on commence. Laisse-moi te poser une question. Quand tu penses à devenir riche ou à être financièrement libre, qu'est-ce qui te vient en tête? Un héritage? Un coup de chance? Des années de sacrifice total? La plupart des gens pensent que dans le sens que la construction de richesse est un chemin linéaire. Tu économises 1 euro, puis 2 euros, puis 10 euros, et un jour tu arrives quelque part. Mais ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. La vérité, c'est qu'il existe des seuils invisibles dans la finance personnelle, des paliers à partir desquels les règles du jeu changent complètement. Et le premier, le plus important, c'est 26 000 euros. Pourquoi ce chiffre? Parce qu'il correspond, pour la majorité des gens, à 3 à 6 mois de dépenses courantes. C'est ce qu'on appelle le fonds d'urgence complet. Et ce n'est pas qu'une question de sécurité financière, c'est une question de liberté mentale. Voici ce que personne ne t'explique vraiment. Quand tu n'as pas d'épargne, ton cerveau fonctionne en mode survie. Les psychologues appellent ça la mentalité de la rareté. Et dans cet état, ton cerveau est littéralement incapable de penser à long terme. Une étude de l'université de Princeton a montré que les personnes en situation de précarité financière perdent l'équivalent de 13 points de QA en capacité de prise de décision. Pas parce qu'elles sont moins intelligentes, mais parce que leur bande passante mentale est entièrement occupée par le stress immédiat. Et concrètement, ça donne ça. Tu prends le premier emploi qu'on te propose, même s'il est un mauvais, tu restes dans des situations que tu détestes, parce que partir semble trop risqué. Tu dis oui à des choses que tu ne veux pas faire, parce que tu as besoin de l'argent. Tu évites de regarder ton compte en banque parce que c'est trop anxiogène. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la biologie. Un cerveau sous stress financier consacre toute son énergie cognitive à la survie à court terme, il ne lui reste plus de place pour envisager la croissance. Et c'est là que les 21 000 euros entrent en jeu. Maintenant parlons chiffres, parce que c'est là que ça devient vraiment fascinant. Imaginons que tu économises et investis 800 euros par mois avec un rendement moyen annuel de 8%, ce qui est réaliste sur un portefeuille d'ETF diversifié sur le long terme. Atteindre tes premiers 25 000 euros te prendra environ 22 mois. Presque 2 ans de discipline, de sacrifice, de non aux dépenses inutiles. C'est dur, et la plupart des gens abandonnent avant d'y arriver. Mais voilà où ça devient intéressant. Tes 20 000 euros suivants, seulement 19 mois. Pas parce que tu travailles plus, pas parce que tu économises des plus, mais parce que tes premiers 20 000 euros travaillent avec toi. Ils génèrent leur propre rendement qui s'ajoute à tes économies mensuelles. Et ça continue de s'accélérer. Troisième tranche de 20 000 euros, 17 mois, quatrième tranche, 15 mois. Et quand tu arrives à 400 000 euros investis, ton portefeuille génère tout seul ces 21 000 euros supplémentaires en moins de 5 mois. Le même montant, qui t'a pris 22 mois à accumuler au départ, se reconstitue automatiquement en 5 mois sans que tu n'aies rien changé à tes habitudes. C'était ça, l'intérêt composé. Ce n'est pas une formule abstraite dans un livre d'économie, c'est une force réelle, concrète, qui commence à travailler pour toi à partir du moment où tu franchis ce premier seuil. Et la bonne nouvelle, c'est que la stratégie d'investissement n'a rien de secret. Tu n'as pas besoin d'un hedge fund ou d'une banque privée.
Les mêmes ETF indiciels, les mêmes outils accessibles à tous, c'est simplement la taille du capital qui transforme de petits pourcentages en sommes significatives. Un rendement de 8% sur 1000 euros, c'est 80 euros. Sympa. Un rendement de 8% sur 20 000 euros, c'est 1600 euros. C'est un loyer dans certaines villes. Un rendement de 8% sur 100 000 euros, c'est 8 000 euros. Sans lever le petit doigt. La stratégie ne change pas. L'échelle, elle, change tout. Mais voilà ce que la plupart des vidéos de finance ne te disent jamais. Le vrai changement n'est pas dans ton compte en banque. Il est dans ton identité. Quand tu économises 20 000 euros en partant de zéro, sans héritage, sans coup de chance, sans salaire extraordinaire, tu ne fais pas que mettre de l'argent de côté. Tu redéfinis qui tu es. Parce que pour y arriver, tu as dû suivre où allait chaque euro. Dire non à des envies immédiates pour un objectif futur. Résister à la pression sociale, aux soldes, aux vacances méritées. Tenir sur la durée, même quand ça semblait lent et décourageant. Et là, tu as prouvé quelque chose d'extraordinaire à toi-même. Tu es capable de contrôler ton argent, plutôt que de le laisser te contrôler. Ce n'est non pas juste une compétence financière, c'est une compétence de vie. Avant les 20 000 euros, un café à 4 euros pouvait déclencher une micro-anxiété. Un achat imprévu en fin de mois pouvait ruiner toute ta semaine mentalement. Chaque dépense était une négociation intérieure épuisante. Après les 20 000 euros, tu ne transpires plus sur les petits montants parce que tu as prouvé que tu maîtrises les grandes décisions. Tu sais que tu peux te faire confiance. Et il y a un deuxième changement, encore plus puissant. Tu passes d'une vision de menace à une vision d'opportunité. Quand tu vis de chèque en chèque, une voiture qui tombe en panne, c'est une catastrophe. Un loyer qui augmente, c'est une crise. Une opportunité d'investissement chez un ami, c'est quelque chose que tu regardes avec envie mais sans pouvoir agir. Avec 20 000 euros en réserve, la même voiture en panne, c'est un inconvénient. Le loyer qui monte, c'est peut-être le signal de chercher mieux ou de négocier une augmentation. L'opportunité d'investissement, tu peux maintenant l'évaluer sérieusement. L'argent ne crée pas des opportunités par magie. Il te donne la capacité d'en saisir qui existait déjà autour de toi. Maintenant, parlons de quelque chose dont on parle rarement dans les vidéos de finance, l'impact sur ton travail. Quand tu n'as aucune réserve financière, tu es prisonnier de ton emploi actuel. Peu importe si ton manager est toxique, si l'ambiance est catastrophique, si le travail ne t'apporte rien. Tu ne peux pas partir. Tu as besoin du prochain virement. Ça te met dans une position de faiblesse totale dans toute négociation. Tu ne demandes pas d'augmentation parce que tu as peur d'être licencié. Tu acceptes des demandes abusives parce que tu ne peux pas te permettre de perdre ce poste. Tu ne postules pas ailleurs parce que prendre des congés pour des entretiens semble trop risqué. Mais 20 000 euros changent cette dynamique du tout au tout. Soudainement, tu as ce que j'appelle l'argent de la liberté. Tu pourrais démissionner demain et tenir plusieurs mois le temps de trouver mieux. Tu n'as pas besoin de t'accrocher à cette situation par peur. Et voilà le truc fascinant. Tu n'auras probablement jamais à utiliser cet argent. Mais le simple fait de savoir qu'il est là change complètement ton attitude. Tu marches différemment dans les couloirs de ton bureau. Tu parles différemment en réunion. Tu négocies différemment lors de tes entretiens annuels. Pas parce que tu joues un rôle, mais parce que tu n'as plus peur. Et les gens autour de toi le ressentent. Les managers le perçoivent. Et paradoxalement, les personnes qui ont le moins besoin d'un emploi sont souvent celles qu'on cherche le plus à garder. C'est une boucle vertueuse. La sécurité financière flèche, la confiance flèche, de meilleures opportunités flèche, plus de revenus flèche, plus de sécurité financière. Maintenant, je dois te parler de l'erreur que font beaucoup de personnes quand elles atteignent ce seuil. Et c'est une erreur coûteuse. Après des mois de discipline et de sacrifice, elles atteignent enfin les 20 000 euros. Elles ressentent ce changement psychologique dont on vient de parler. Et là, elles se disent qu'elles méritent une récompense, une nouvelle voiture, un voyage luxueux, un appartement plus grand, et en une décision, elles effacent des mois de travail. Écoute-moi bien, ces 20 000 euros ne sont pas une récompense. Ils sont la fondation, c'est la graine. Et si tu plantes une graine dans un pot en or au lieu de la mettre en terre, elle ne poussera jamais. Parlons de la voiture, puisque c'est souvent là que se joue une grande partie du destin financier. Entre les mensualités, l'assurance, l'entretien et le carburant, beaucoup de personnes dépensent entre 600 et 900 euros par mois pour leur véhicule. Sur 30 ans, c'est facilement 300 000 à 400 000 euros. Le moment où tu sors une voiture neuve du concessionnaire, elle perd instantanément 15 à 20% de sa valeur. Tu ne dépenses pas de l'argent, tu détruis de la richesse. Cette voiture à 30 000 euros,
Investie, elle vaut plus de 200 000 € dans 20 ans. Soudainement, la voiture d'occasion fiable n'est plus un sacrifice. C'est un choix stratégique. Bien. Maintenant, on sort de la théorie et on rentre dans le concret. Parce qu'une vidéo sur l'épargne qui ne te dit pas comment épargner, c'est inutile. Voici le plan en 4 étapes que j'appelle la méthode SAVE. S. Stopper les fuites. Avant d'épargner plus, il faut arrêter de perdre. La plupart des gens ont des fuites silencieuses dans leur budget, des abonnements oubliés, des dépenses automatiques, des achats impulsifs. Passe tes 3 derniers relevés bancaires en revue. Note tout ce qui ne te semble pas indispensable. Pour beaucoup de personnes, cette seule étape libère entre 100 et 300 € par mois, sans aucun sacrifice réel. A. Automatiser l'épargne. Ne te fais pas confiance pour épargner ce qui reste en fin de mois. Il ne restera jamais rien. Mets en place un virement automatique le jour de ton salaire, même 200 €, même 100 €. L'épargne doit être la première dépense, pas la dernière. Fais-toi ça. Viser un taux d'épargne, pas un montant. Oublie « je veux épargner 500 € par mois ». Fixe-toi un pourcentage de tes revenus. 10% minimum. 20% si possible. Pourquoi ? Parce que si tes revenus augmentent, ton épargne augmente automatiquement. Et psychologiquement, un pourcentage s'adapte à ta situation. Il ne devient pas décourageant si tu traverses une période difficile. Engager l'argent sur un support qui travaille. Garder ses économies sur un livret à 3% quand l'inflation tourne autour de 2 à 3%, ce n'est pas épargner, c'est stagner. Une fois ton fonds d'urgence de base constitué, 3 000 à 5 000 € sur un livret liquide, le reste doit être investi. ETF, PEA, assurance vie en unité de compte. Il existe des solutions simples, accessibles et efficaces pour faire travailler ton argent. Et voilà une règle que j'appelle la règle du 50/30/20 adaptée à la construction de richesse. 50% de tes revenus pour les besoins, loyer, nourriture, transport, 30% pour les envies, loisirs, restaurants, voyages, 20% directement en épargne et investissement. Si tu es en dessous de 20%, commence à 10% et augmente de 2% tous les 3 mois. Tu ne le sentiras presque pas, mais sur un an, tu auras doublé ton taux d'épargne. Beaucoup de gens se concentrent tellement sur cet objectif de 20 000 € qu'ils ne savent pas quoi faire une fois qu'ils l'ont atteint. Alors parlons de ce qui se passe après. Les 20 000 €, c'est la fin du commencement, pas la fin du chemin. Une fois ce seuil franchi, la prochaine étape, c'est de diviser ton argent en 3 catégories. 1. Le coussin de sécurité, environ 5 000 à 8 000 €. C'est intouchable. C'est là uniquement pour les vraies urgences. Perte d'emploi, problèmes de santé, réparation critique. Pas pour les vacances, pas pour un achat impulsif. Ce coussin reste sur un livret liquide et disponible à tout moment. 2. Le capital de croissance. La majorité du reste. C'est l'argent qui travaille pour toi sur le long terme. ETF, PEA, assurance vie. Tu ne le touches pas avant 5, 10, 15 ans. C'est lui qui va composer et accélérer. 3. Le capital d'opportunité, environ 2 000 à 5 000 €. C'est la partie active de ton portefeuille. L'argent que tu peux mobiliser si une vraie opportunité se présente, une formation qui peut changer ta carrière, un investissement locatif, une participation dans une entreprise d'un proche que tu as analysé sérieusement. Cette structure te donne à la fois la sécurité, la croissance automatique et la flexibilité, les 3 piliers d'une vraie santé financière. Et au fur et à mesure que ton capital de croissance grossit, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tes revenus passifs commencent à couvrir une partie de tes dépenses. D'abord quelques dizaines d'euros par mois, puis quelques centaines, puis un jour, tu regardes ton relevé et tu réalises que ton portefeuille a généré l'équivalent d'1 semaine de salaire, sans que tu n'aies rien fait. C'est ça, la vraie liberté financière. Pas une retraite à 30 ans forcément, mais des options. La liberté de choisir. Avant de conclure, je veux m'adresser aux gens qui regardent cette vidéo en se disant « Tout ça c'est bien beau, mais moi c'est différent ». Parce que j'entends souvent les mêmes objections, et elles méritent des réponses honnêtes. Je ne gagne pas assez pour épargner. Si tu gagnes 1 500 € net et que tu épargnes 150 € par mois, ça fait 1 800 € par an. En 10 ans avec intérêt, c'est plus de 26 000 €. Est-ce que 150 € par mois est impossible ? Ou est-ce que tu n'as jamais vraiment structuré ton budget pour le rendre possible ? Je vais commencer quand j'aurai un meilleur salaire.
Le problème, c'est que les dépenses augmentent toujours au même rythme que les revenus, voire plus vite. C'est ce qu'on appelle l'inflation du style de vie. Les gens qui gagnent 5 000 € par mois ont souvent autant de mal à épargner que ceux qui gagnent 2 000 € parce que leur train de vie s'est adapté. La discipline s'apprend avec peu. Elle ne vient pas automatiquement avec plus. C'est trop long, 22 000 €, ça prend des années. Oui. Et alors? Dans 2 ans, tu auras 2 ans de plus, que tu aies commencé ou pas. La seule question c'est, dans 2 ans, tu veux avoir ces 22 000 € ou pas? Les investissements, c'est risqué, je préfère garder mon argent au chaud. Le vrai risque, c'est de ne pas investir. L'inflation érode le pouvoir d'achat de ton épargne chaque année. De l'argent qui dort sur un compte ne fait pas que stagner, il perd de la valeur réelle au fil du temps. Ces pièges mentaux ont tous un point commun. Ils te donnent une bonne raison de ne rien faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, répété pendant 10 ans, ça s'appelle une décennie perdue. 20 000 €, ce n'est pas une fortune. Ce n'est pas la retraite anticipée. Ce n'est pas la fin du chemin. Mais c'est le moment où tout bascule. C'est le moment où ton argent commence à travailler avec toi plutôt que contre toi. Où ton cerveau passe de la survie à la stratégie. Où tu deviens quelqu'un qui construit sa richesse plutôt que quelqu'un qui la subit. Ce n'est pas une question de revenus. C'est une question de décision. Des gens qui gagnent 1 800 € par mois atteignent ce seuil. Des gens qui en gagnent 5 000 ne l'atteignent jamais. La différence, c'est l'intention et la constance. Alors commence aujourd'hui, même 100 € ce mois-ci, c'est le premier pas. Parce que la personne que tu seras dans 2 ans, celle qui regarde son compte en souriant plutôt qu'en grimaçant, elle mérite que tu fasses ce premier pas maintenant. Si cette vidéo t'a apporté une perspective nouvelle, laisse un like, ça m'aide vraiment à continuer ce travail. Et partage-la à quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de l'entendre. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.